Quand je vois justement tout ce qui se passe dans ce métier, dans tout ce que je vois dans la presse, dans les buzz, dans les anti-buzz, les trucs, je me dis je suis loin de tout ça et je suis absolument pas dans une réalité de tout ça, donc je suis peut-être complètement déconnecté. C'est ce qui fait peut-être aussi mon charme et ma force. D'ombre et de lumière, quand les personnalités de la télé tombent le masque. « 18 ans déjà que Laurent Ornac arbore la chemise bleu-azur de Tom Delorme, l'ange gardien de Camping Paradis sur TF1. Lui qui avait déboulé il y a 17 ans sous les traits d'un incroyable fiancé grossier et urticant, s'est fait au fil des années une place toute particulière dans le cœur des téléspectateurs, sous le double signe de la bienveillance et des bons sentiments. Un ADN qu'il assume sans fausse pudeur, tout comme les Banderilles qui l'ont égratigné notamment après son passage à la présentation de Danse avec les stars. Rencontre avec un artiste multicarte qui a choisi de vivre loin des buzz et de la frénésie parisienne pour mieux profiter des siens. On a le sens des priorités chez les Ornac. Eh bien, bonjour Laurent Ornac. Bonjour. Je suis ravie de ce podcast en direct du festival Cannes Série, où tu fais une petite escale pour présenter Camping, évidemment. Et alors, avant même de parler de ce qui nous attend pour cet été de ces Camping Paradis, il y a une question que j'ai envie de te poser, parce que figure-toi qu'en janvier, tu as fait vibrer la toile en annonçant un projet qui te demandait malheureusement de quitter un peu ta femme et tes enfants. Et ce projet, Kezako. Eh ben Kezako, alors ça va loin parce que c'était un projet au Maroc, mais ça va pas si loin que ça parce que c'était avec l'équipe de Camping Paradis puisque nous avons tourné un épisode spécial de camping au Maroc. On l'avait fait au ski il y a quelques années, on l'avait fait à La Réunion et voilà. Et là l'épisode événement se passera au Maroc, voilà, avec l'équipe qui part en vacances et c'est un petit flashback dans un passé très proche, mais c'est la rencontre entre Tom et Stéphanie, jouée par Juliette Chen. Voilà, ça raconte comment ils se sont. Voilà, c'est un préquel. Et c'est comment se sont-ils rencontrés avant qu'on les découvre justement dans ce qu'on connaît d'eux au camping. Donc voilà, c'est un joli épisode à la fois plein d'émotions, centrées autour de nos personnages récurrents, autour de Tom, de Audrey, de Xavier, de Parizeau, voilà, de Stéphanie aussi par la même occasion. On la découvre là et voilà, et c'est une jolie carte postale. Voilà, il y a de voir cette équipe évoluer, voilà, au Maroc, à Marrakech, dans le désert, etc. Voilà, c'est une jolie carte postale. Ouais, c'est une jolie carte postale c'est toi qui réalises. Et c'était moi qui réalisais en plus, donc c'est pour ça que je suis parti pas mal de temps, mais voilà, ça valait la peine de partir malgré tout. C'était un joli projet, une jolie aventure, et puis voilà, c'est toujours au-delà du côté des paysans d'aller tourner en dehors pour nous de camping, voilà, tourner en plus dans un pays étranger avec tout ce que ça peut impliquer de nouveau dans la façon de travailler, la relation aux équipes, les repérages techniques, etc. Enfin, pour moi en tant que réalisateur, du coup, c'est une super expérience. C'est un nouveau challenge. Et là, évidemment, tu n'avais pas pu amener ta famille puisque tout ce petit monde travaillait et était à l'école. Exactement, les enfants étaient à l'école, mais maman a réussi à venir passer quelques jours quand même avec moi. D'accord. Ça, c'est un épisode qu'on ne verra pas tout de suite, comme celui que vous aviez tourné à La Réunion. Ce sont des épisodes spéciaux qui ne sont pas diffusés dans l'été à la suite. Ils peuvent être diffusés aussi dans l'été. Alors j'ai pas d'infos précises. On est encore en train de finaliser le montage et la partie post-production, mais en tout cas il pourrait être diffusé. On n'attendra pas trop longtemps. C'était l'objet de ma question. C'est ça. Logiquement, on peut ne pas attendre trop longtemps pour le voir. D'accord. Alors là, puisqu'il y a cet épisode que tu as mis en boîte et que l'été arrive et que l'été c'est la direction Camping Paradis, comment cet été-là va se présenter? Combien il y aura d'épisodes inédits? Avec quel guest? Quelle thématique? Mets-nous un peu l'eau à la bouche. Alors cette saison, on part sur 4 épisodes inédits qui sont prêts à diffuser.
c'est toujours pareil, il y a plein de monde. Et là, il faut que je m'en rappelle de tous les gens qui sont venus nous voir tout au long de la saison dans Camping Paradis. Non, il y a Kinvey qui est venu nous faire un petit clin d'œil dans les choses un peu rigolotes comme ça. Il y a Kinvey qui est venu passer quelques jours, qui jouait son propre rôle. C'était super sympa parce que il jouait le rôle de Kinvey qui sature, qu'en peut plus, qui lâche sa tournée, il abandonne tout et il vient se réfugier au camping chez Tom parce qu'ils se connaissent depuis qu'ils sont gamins et voilà, et du coup comme il accepte de jouer son propre rôle, du coup il y a plein de clins d'œil d'autodérision, d'autodérision. Il a pas mal de séquences avec Parizeau qui évidemment ne sait pas qui est ce Kevin donc du coup ça amène plein de situations assez cocasses et c'était chouette qu'il accepte en plus au lieu de se cacher derrière un rôle qu'on lui écrit, d'accepter de nous donner des infos sur lui qu'on peut distiller comme ça dans le film. C'était vraiment amusant. En plus expérimenté, on a Xavier Deluc qui est venu aussi faire un épisode avec nous. Fin de saison, c'est l'opposé en termes en tout cas de fiction. C'est-à-dire que d'un côté, on accueille un petit jeune qui démarre, c'est son premier film, et puis Xavier, à l'inverse, c'est un homme de télévision, un homme de fiction, donc du coup qui arrive avec 1001 anecdotes de tournage, de plateau, de tout ce qu'il a pu vivre. Des grandes années aussi de la fiction à d'autres époques où moi j'étais encore un peu les grandes sagas de l'été et tout, donc c'est toujours hyper appréciable de rencontrer des acteurs qui ont une telle expérience et un tel recul sur l'évolution aussi de la fiction depuis ces 25 dernières années, donc c'est chouette et puis après plein d'autres jeunes acteurs. On a Fabien Wolfram qui est venu aussi faire un épisode avec nous, ITC ici tout commence, que je connaissais moi d'ici tout commence parce que j'y vais de temps en temps réaliser quelques sessions. Et puis une saison en fait ce qui est toujours et c'est à la fois dur des fois d'en parler de camping et en même temps c'est ce qui fait, je crois, sa force, c'est que justement comme on ne fait pas des saisons qui fictionnent ou qui feuilletonnent et que du coup chaque épisode est très indépendant, c'est vrai qu'on part pas dans le truc de tiens cette saison où vous allez voir il se passe, parce que finalement chaque film après est assez identique dans la narration et dans l'écriture. Mais il y a des thématiques quand même, Laurent, justement, que vous abordez qui sont parfois aussi en résonance avec les problèmes de divorce, les problèmes de famille, les problèmes... On a cette thématique famille et parfois un peu sociétale, mais toujours dans un axe... c'est-à-dire il n'y a pas de prétention à camping. C'est-à-dire mais en tout cas, on essaye, dans la mesure du possible, d'amener toujours un regard bienveillant et un regard d'ouverture sur les différences, sur les différentes oppositions qu'il peut y avoir d'un point de vue générationnel parfois dans les familles, ou sur les orientations sexuelles, sur les choix de vie, on essaye en tout cas d'être toujours concernant en fait, de parler des gens. Et en même temps toujours dans un quotidien où finalement effectivement ça peut toucher un peu chacun d'entre nous, parce qu'on est tous un peu confrontés à ces choses-là dans nos histoires personnelles de famille. Ouais. C'est peut-être cette universalité qui explique le succès de camping depuis tant d'années. C'est ça aussi qui explique 18 ans de série. Alors des divorces on en a fait, on en a vu plusieurs et on a abordé des thématiques comme ça évidemment très souvent, mais en essayant parfois justement de décaler le regard d'un cran et de voir des fois dans l'œil de la femme, dans l'œil de l'homme, dans l'œil des enfants, dans la reconstruction, dans ce qu'est la famille recomposée, la famille monoparentale. Ouais, c'est vrai c'est une thématique qu'on aborde souvent, mais en même temps c'est une thématique l'autre jour mon fils disait à ma femme: pourquoi vous n'êtes pas séparés avec papa? Ça serait bien que vous soyez séparés avec papa, parce que moi les parents de ma copine ils sont séparés, c'est bien parce que elle peut aller et chez lui et chez elle quand il veut. Ça se passe pas si simplement, si c'est bon. Mais du coup c'est marrant parce que même des petits de 5 ans comme ça sont déjà dans la réalité de ce que ça peut être de vivre avec un papa et une maman qui habitent plus ensemble. Je me demandais justement, tu l'évoquais, après 18 ans, quand tu croises des gens dans la rue, ils t'appellent Tom ou ils t'appellent Laurent? Ça dépend. Il y a des gens qui m'appellent Tom. Il y a des gens qui m'appellent Camping. Pourtant, c'est pas vraiment un prénom, mais il y a des gens qui m'appellent Camping. Bon, c'est pas toujours le couteau le plus aiguisé du tiroir, mais des fois c'est Tom et souvent c'est quand même Laurent. Voilà, oui, ça dépend, mais
les gens font quand même la distinction entre les deux C'était souvent. évidemment la vraie question, c'était est-ce que après 18 ans, les deux images se télescopent? Est-ce que toi, parfois, ça t'ennuie? Est-ce que tu préférais que moi, c'est moi, lui, c'est lui? Est-ce que tu as eu affaire à ce genre de réflexion? Je crois que... Quand on incarne, tu vois, comme ça, un quand personnage. on incarne, en même temps, c'est un personnage qui est assez agréable et facile à incarner parce qu'il est très positif et il symbolise beaucoup de valeurs et d'ondes positives, comme on dit sur TF1. Et c'est vrai que du coup, c'est plutôt facile à porter au quotidien. Donc non, tu le vis bien. Oui, c'est-à-dire que je trouverais ça bizarre qu'on me dise hey, comment ça va Danse avec les stars. Bon, c'était il y a 8 ans. Voilà. C'est passé justement plein de choses depuis et beaucoup de camping. Donc ça me semble quand même plus logique qu'on m'aborde sous l'aspect camping paradis que pas de problème d'ego à ce niveau-là. Non, parce que même en termes d'ego, c'est-à-dire que Tom c'est moi et justement si ce personnage-là a marqué suffisamment les gens pour qu'on m'en parle dans la rue, c'est qu'effectivement je l'incarne bien. Il y a peut-être pas mal de Laurent dans Tom et réciproque. Oui, c'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui nous challenge je trouve qu'au bout de 18 ans justement d'un même personnage, c'est que finalement le personnage il mûrit et il vieillit avec nous et ça c'est assez intéressant d'un point de vue artistique parce que finalement il n'y a pas énormément de projets où on vieillit avec son personnage. Il y a les quotidiennes éventuellement quand on y reste et quand on y dure et puis c'est vrai que nous même si on feuilletonne pas, et c'est dommage que en plus on serait feuilletonnant, on vivrait encore plus de choses intenses comme on peut voir dans les quotidiennes où on est le méchant, le tueur, mais finalement non, on était accusé à tort car je suis en fait mon propre jumeau. Enfin bon, ça va toujours dans des directions dingues. Voilà, ça va dans des directions dingues. Nous, c'est vrai qu'on a une ligne directrice plus droite, mais c'est vrai que c'est chouette de pouvoir dire j'avance avec lui et lui avance avec moi. J'ai perdu du poids, il a perdu du poids. Comment les gens se sont positionnés face à lui, etc. C'est assez rigolo. Mais les gens me parlent d'ailleurs très souvent de Parizeau et c'est aussi ce qui marque les gens dans ce programme-là, c'est le personnage que Patrick Parrot lui incarne et avec ce personnage de Parizeau et c'est vraiment l'identité forte du programme aujourd'hui, c'est ce personnage-là. Ouais. Alors, comme tu es parfaite, tu m'offres une transition par rapport à la nouvelle vie de Parizeau, puisqu'il va devenir un héros. Ouais. Parizeau, vas-y, explique-nous dans quelles circonstances et si toi, tu es aussi concerné par cette nouvelle aventure. Alors non, je suis pas concerné par cette aventure, mais c'est assez dingue En fait, l'idée est de faire ce qu'on appelle un spin-off. Donc, c'est de prendre un personnage d'une série et de lui développer sa propre série, ou en tout cas déjà dans un premier temps son propre film. Et donc TF1 a décidé de prendre le personnage de Parizeau et de créer un univers autour de ce personnage-là dans sa vraie vie à lui, à Colmar, en tant que petit retraité. Donc on va découvrir, alors j'ai pas tous les tenants et les aboutissants du scénario, mais en tout cas on va découvrir Parizeau dans sa vraie vie, chez lui, à Colmar. Qui a des velléités d'enquêteur, d'après ce que j'ai cru comprendre. Qui a des velléités d'enquêteur, et il se retrouve en tout cas pris dans une histoire où il se retrouve à mener un peu l'enquête. Et c'est quand même pareil, on est à la fois la série... une des séries les plus anciennes du PAF aujourd'hui, et en même temps on sait par habitude que les spin-offs en France, c'est pas vraiment dans notre culture de développer ce genre de projet. Et ça paraît dingue que TF1 se dise, au bout de 18 ans, on va faire un spin-off avec un personnage retraité habitant à Colmar. Je trouve le challenge dingue. Et c'est aussi ça, la force de la chaîne, c'est de se dire, on ose et on va dans un truc comme ça, là où aujourd'hui la fiction a vachement évolué, on le voit. Voilà, on est à Cannes Série, effectivement, on est à la fois dans la culture de la série populaire, avec, on le voit ici, Camping Paradis, les acteurs d'ici tout commence qui sont là, etc. Mais on est aussi à la fois dans la fiction un peu les hype, plateformes, voilà, plus plateforme, dans l'air du temps. Voilà, et on symbolise
nous, rien de très hype. On n'a pas cette prétention-là, à part que effectivement, on a le mérite d'avoir trouvé quelque chose qui plaît aux gens depuis tant d'années, où on a réussi à fidéliser les gens pendant si longtemps. Et c'est dingue de se dire, voilà, dans les projets qu'on développe, nous, on nous maintient, mais dans les projets qu'on développe, on va quand même développer autour de ces choses. S'inspirer de camping pour génial, rebondir. C'est génial. Et c'est génial pour Patrick Parroux, qui est un comédien exceptionnel, qui a fait de ce personnage-là, qui était venu pour jouer une fois dans Camping Paradis, c'était un guest, et puis il est là depuis lui 14 ans maintenant peut-être, ou 15 ans, et c'est vraiment parce que c'est la performance du comédien qui a plu à tout le monde et qui a convaincu le public, et qui épisode après épisode a installé et a verrouillé ce personnage-là comme étant indispensable à cette série. Donc c'est chouette de voir, en tout cas pour Patrick Parroux, que justement parce qu'il est un petit peu plus âgé que moi, on va pas se mentir. Allez. C'est dingue de se dire, avec la carrière humainement, que tu as eue, tout ce que tu as vécu, aujourd'hui, la lumière, elle est sur toi. Et mais il restera un des piliers de Camping Paradis. Je ferai tout pour l'accrocher à sa caravane. On pourrait se dire que je cherche à m'en débarrasser en général quand on le voit, quand on me voit en tant que Tom. Mais je ferai tout pour, je l'attacherai à sa caravane, je l'enfermerai dans le camping. Très évidemment, bien. pour qu'il reste avec nous. Pour qu'il reste avec nous. Et de toute façon, la question ne se pose même pas. Il est aujourd'hui évident que le but n'est pas d'enlever Parisot de Camping Paradis. Enlever Parisot de Camping Paradis, ça serait se tirer une balle dans le pied. Absolument. Il n'y a aucun intérêt à se tirer une balle dans le pied. Le but est de faire vivre le personnage justement dans ces deux univers. Ainsi, les choses sont dites. Je te parlais tout à l'heure de comment les gens t'appellent dans la rue, et je me suis demandé, pour faire un petit flashback, nous aussi, si quand tu étais petit, tu avais un surnom. Ouais, on m'appelait Balou. Du livre de la jungle. Il est pas arrivé, il est arrivé un peu sur le tard. J'étais déjà ado. Ouais. Je travaillais dans un restaurant, et c'est le serveur qui me voyait marcher entre les tables du restaurant. Il me dit, quand tu marches, on dirait Balou. Et ça a été dit une fois, 2 fois, et en fait, c'est resté. Et le surnom Balou est resté longtemps. Là, je fais appel au réalisateur. Tu notes encore cette virtuosité dans l'art de la transition. Toi qui es réalisateur, si tu devais retenir des images de ton enfance, lesquelles te reviendraient comme ça, spontanément ? C'était quoi ? C'était... je revois la primaire, je revois des images je me revois en CM2 d'un instituteur qui s'appelait Monsieur Roissard, et on avait fait un voyage scolaire. C'était mon premier voyage scolaire, je pense. En tout cas, celui je me rappelle. Il y en avait peut-être eu avant, mais j'ai justement pas de souvenir. Et un voyage en péniche sur les bords sur la Seine à l'époque, 10 jours comme ça avec toute la classe. Et c'était voilà, plein de bons souvenirs de ça qui revient. Et c'est globalement, je me revois en 89 aussi, habillé en révolutionnaire. C'était pour le bicentenaire de la Révolution. Me vois, j'étais en CE2 là, et je me vois sur le stade avec tous les enfants déguisés en révolutionnaires sur un stade de foot en banlieue parisienne. C'est une situation T'étais un peu où ? T'étais dans les Yvelines ? J'étais dans les Yvelines, ouais. Et à l'époque, j'étais à Bois d'Arcy, et à côté de Versailles. Et voilà, oui, des images de moi sur un stade. Sont plutôt des images joyeuses, puis le sourire qui s'affiche quand tu les évoques. Je me dis que quand t'as été un petit enfant heureux, tu dirais, un petit gars heureux ? Oui, j'ai été un enfant heureux dans une famille ce qui était la classe moyenne à l'époque, qui a tendance un peu à disparaître aujourd'hui. Mais en tout cas, j'étais fils de 2 fonctionnaires. Mon papa travaillait à l'Éducation nationale, ma maman travaillait aux impôts. Voilà, donc c'était vraiment la classe moyenne de banlieue parisienne, dans une banlieue dite un peu dortoir, où il se passait pas grand-chose. C'était pas la banlieue qui craignait particulièrement. Donc c'était vraiment j'ai vécu une enfance et une adolescence paisible autour de ça. Ouais. J'ai pas une storytelling ado. Non, mais il s'agit pas que ce soit dramatique. Ça fait du bien d'entendre un peu de paix. Plutôt, ouais, une storytelling de ça, où, ouais, une enfance et une adolescence. Il y a évidemment des zones il y a des choses moins, comment dire. Dans l'adolescence, le poids était plus un problème pour moi, dans mon image, dans mes relations amoureuses, de séduction, des premières fois, des premiers émois, etc. C'était plus délicat, donc tout n'était pas
parfait. Oui, on n'était pas chez les voilà, bisounours. Voilà, il y a eu, mais en tout cas, d'un point de vue familial C'est ça. et de cadre de vie, c'était tout à fait agréable. Et tu te voyais déjà, pas en haut de l'affiche, mais en tout cas sur les planches à cette époque? Oui, je me voyais, alors, pas en haut, mais en tout cas, je me voyais sur les planches. Et pourquoi? C'est toujours la question que je me pose. Qu'est-ce qui fait que vous avez envie tous de monter sur scène et de déclencher des émotions? La vie n'est-elle pas suffisante? C'est fou parce que moi, je n'ai pas ce physique-là et ce truc-là, mais j'avais bossé avec un réalisateur qui m'avait dit, et qui parlait de jeunes acteurs du cinéma français d'il y a quelques années. Ils ont vieilli depuis, mais ils étaient un peu plus jeunes il y a quelques années. Et globalement, les femmes étaient quand même un motif pour faire carrière. Et Tiens. de dire alors, faut avoir une sacrée confiance en soi, je trouve, de dire, mais voilà, une espèce de truc de séduction, de rapport à bon, moi non. Moi, c'était plus à la rigueur. C'était pas ça. C'était plus faire rire à la rigueur. Ouais. Et c'est vrai que j'écoutais les disques de Coluche quand j'étais gamin, Ouais. chez mes parents, et même si au final, j'ai pas eu du tout l'envie de faire vraiment du one man ou quoi que ce soit, mais en tout cas, je trouvais ça fascinant, le côté quelqu'un qui parle et ça fait rire, et il parle et ça fait rire. La mélodie que ça racontait dans l'aller-retour, je trouvais ça hyper intéressant, et du coup je disais à mes parents, mais moi je voudrais faire ça. Et t'as jamais voulu faire autre chose? Tu savais déjà que... la vie aurait pu m'amener à faire autre chose, c'est sûr, parce que en tout cas, ou le vivre d'une façon plus amateur, et devoir avoir un boulot alimentaire à côté pour justement vivre ma passion autrement, mais t'as maintenu le cap. Mais j'ai maintenu le cap, en tout cas, j'ai maintenu le cap dans mes choix, en tout cas, jusqu'à m'amener au premier casting que j'ai passé. C'est ça. Et arriver après sur mon incroyable fiancé, où ça a été le déclencheur et le tremplin, mais en tout cas jusque-là, et j'étais encore relativement jeune, j'avais 24 ans quand j'ai fait mon incroyable fiancé, donc j'étais pas encore dans un moment où je me disais ça n'arrivera jamais, je crois que c'est mort. T'y croyais? Non, j'y croyais encore, dur comme fer. Paraît que c'est le secret, la détermination. Ouais, c'est ce qu'on disait avec Patrick Parou. C'est ça, oui, c'est vrai, bel exemple. À ton âge, enfin, tu deviens un premier rôle, et le travail paie. C'est pas une question de talent dans nos métiers, parce que justement, des gens qui ont du talent, il y en a des milliers, et malheureusement, tous ne percent pas et tous ne resteront pas, et on le voit quand on regarde des The Voice, des Star Academy, on voit des gens qui sont bourrés de talent, qui ont des voix incroyables, mais tous ne resteront pas et ne seront pas des grands vendeurs de disques, ou et ne seront pas les rois du streaming, mais en tout cas, c'est des artistes qui racontent quelque chose, qui ont un vrai talent. Et qui mériteraient. Mais après, il y a une part de chance, il y a une part de rencontre avec le public, c'est très... il paraît que la chance, ça fait partie du talent. Peut-être. Certains diront qu'il faut savoir la provoquer. C'est ça. Bon, je pense que j'ai eu de la chance. Ça, c'est sûr que je me définis comme quelqu'un de chanceux. Après, j'ai travaillé aussi. C'est un équilibre. Absolument. Tout ça est un équilibre. Mais le plus dur est de durer, finalement, dans nos métiers. C'est ça. C'est ça. Démarrage, on peut démarrer. Il y a quelque chose aussi sur lequel je voulais revenir avec toi, c'est l'impro, l'improvisation. Tu parlais tout à l'heure, quand tu étais ado, du regard des autres sur ton poids, etc. Est-ce que l'impro, alors c'est peut-être moi qui me fais mon film, est-ce que l'impro, c'est pas une manière justement de redevenir libre? Parce que justement, on peut rebondir par rapport à toutes les situations, et donc on a toujours une longueur d'avance sur le regard de l'autre, sur les commentaires. On maîtrise un peu les aléas. Oui, il y a une part dans l'impro. Peut-être aller trop loin. Non, pas du tout, parce qu'il y a une part de liberté, ça c'est sûr. Tous les gens qui viennent à l'impro viennent chercher un peu cette liberté-là. Toi, t'es venu chercher quoi dans l'impro? Moi, je suis venu chercher une liberté de création à l'époque, où j'étais relativement jeune. Quand j'ai commencé, j'avais une quinzaine d'années, et j'avais pris des cours de théâtre classique, et j'étais dans un âge où les pièces du répertoire, Marivaux, Molière,
c'est les moments où on décroche un peu parce qu'on comprend pas tous les tenants et les aboutissants de ce problème qui se de dit. maturité. Alors pourtant, c'est très simple. Et c'est des histoires, en vrai, les mots semblent compliqués à aligner, mais en vrai, les situations ne le sont pas forcément. Mais c'est l'âge où on est un peu revêche à tout ça. Et donc, du coup, de dire, mais moi, je vais créer mon texte, je vais créer mon univers, mes situations. Il y avait un truc comme ça, un peu pas de rébellion, mais en tout cas d'exister. Ouais, l'envie de m'affirmer. Et c'est l'âge, voilà, 15-16 ans, où ça faisait partie de mon processus. Et donc, oui, je venais chercher un peu cette liberté-là de ton, de création, de dire ce que j'ai envie de dire. Ouais, et il y a effectivement une part de maîtrise, parce que du coup, les gens, une part de maîtrise de ce qu'on fait, ça impressionne, donc ça amène une force supplémentaire. Oui, il y a du vrai dans tout ça. Parce que quand on, à la fois, on suit ton itinéraire d'artiste, de comédien, et également d'homme médiatique, il y a quelque chose qui saute, j'allais dire aux yeux, mais plutôt aux oreilles, c'est ton franc-parler. On dirait que t'as pas de souci, t'as aucun souci avec la transparence, avec la sincérité. Ça, tu l'as toujours eu ou tu l'as acquis justement au fil de tes apprentissages ou... Il y a peut-être un peu de naïveté des fois et d'insouciance, mais non, je crois que j'ai toujours été. Encore, je me suis calmé avec les années, et je me suis un peu formaté moi-même, mais parce que la télé formate, et du coup on rentre dans un moule aussi, du coup, et dans un moule média, et voilà. J'ai vécu l'Incroyable Fiancé à l'époque était un tel raz-de-marée dans ma vie, d'un coup, de passer de l'ombre à la lumière à une époque où il y avait que 6 chaînes de télévision. Ça secoue pas mal le quotidien, et c'est vrai que du coup j'y étais pas préparé, donc je pense que T'as été suis allé spontanément, et j'ai vu que la méthode avait l'air de marcher, donc j'ai gardé ça. D'accord. Voilà, et T'as jamais regretté d'avoir parlé franchement des choses? Tu sais, la fameuse pour vivre heureux, vivons cachés, c'est pas ton truc. J'ai vécu caché parfois, hein, mais on est des bons menteurs, les improvisateurs. C'est l'art du mensonge. Donc, mais en tout cas, non, mais j'ai mes zones d'ombre et mes défauts, mais t'as jamais regretté t'en parler vrai? Non, je crois pas. Des fois, je me dis, bon, arrête de t'écouter parler, te lance pas trop dans des trucs. Je sais qu'après Danser avec les stars, j'ai des fois eu des propos pas toujours bienveillants, alors que je me définis comme quelqu'un de bienveillant, mais parce que j'ai été vexé qu'on m'écarte à l'époque de l'émission, et ça m'a mis un coup à l'ego, et je pense que c'était mon premier échec professionnel, ça et le single que j'avais sorti en 2005 qui s'appelait Cool Guy. Je vous encourage à ne pas le chercher, mais je vous encourage à pas l'acheter. Ouais, mais c'était bien à l'époque, mais bon, voilà, ouais. C'était un accident de parcours de jeunesse, c'était vraiment, j'avais fait mon Incroyable Fiancé, c'était le premier truc que j'avais fait, bon. Ça avait été un échec, mais à la rigueur, bon, c'était pas bien grave. Mais Danser avec les stars, c'était plus grave à mes yeux, et puis ça la avait plus d'impact, et voilà. Et pareil, j'y suis allé un peu en étant peut-être un peu trop spontané, un peu trop moi-même, et je me suis pas préparé au raz-de-marée aussi que ça amène d'un coup d'être dans ce panier de crabes de la télévision. La fiction, on est un peu à part, finalement. On vit nos tournages en province, loin, tout ça. D'un coup, là, on rentre dans le dur. Et voilà, et c'est vrai que, un peu comme un petit garçon qui vit un rêve, je crois que j'avais les yeux un peu, je venais de perdre beaucoup de poids, donc c'était une période de ma vie, je venais de me marier, ça, donc une période de ma vie très en haut, très in fire, et je crois que du coup, de voir l'envie de se séparer de moi, il y avait un côté, d'un coup, on ça se fait sent mal désaimé, en plus, et ça m'a... c'est ça. Donc du coup, je sais qu'avec le recul, j'ai dit des choses pas toujours très 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 feel good, alors qu'en vrai c'était pas très grave, et puis voilà, sincère, mais c'était sincère sur le moment, en tout cas dans la vexation et dans le truc que ça m'a apporté, mais après voilà, après je reste moi-même, et je ça vis bien sent, les choses. c'est ce qu'on lit au travers de tes interviews ou de nos rencontres, ce que j'entends. Ça veut dire que Laurent Ournac, animateur, c'est fini? Oh bah, je crois que personne l'attend, en tout cas. Ça serait une surprise. Je crois que personne l'attend. Mais toi, t'en as toujours envie? Je sais pas, à vrai dire.
Oui, très honnêtement, Voilà. j'ai envie de dire oui parce qu'en même temps, il y a rien qui me ferait dire non. C'est-à-dire que si on me dit est-ce que tu aimerais devenir chroniqueur en TPMP, alors, non. Ça, faire de la télé pour faire ça, non, je préfère rester chez moi à Aix-en-Provence. Mais par contre, parce que je me sentirais pas du tout à ma place, c'est même pas pour cracher là où il faut cracher, c'est juste que on m'attend pas là, on n'a pas besoin de moi pour ça, enfin, voilà. Mais si on me proposait un truc aussi dingue que quand on m'a proposé Danser avec les stars, je m'y attendais pas et que j'ai trouvé ça dingue, bah, de la même façon, je dirais oui. Et j'irais malgré parce que les c'est des secousses cadeaux, en ce moment qui traversent Danse avec les stars. Oui, bon, je me défendrai. Enfin, qui ont traversé Danse avec les stars. Bah, mais ouais, je le ferai. Donc voilà, je le ferai. Enfin, en tout cas, j'y réfléchirai vraiment sérieusement, mais comme justement, je suis pas quelqu'un qui court après les choses et j'attends un peu que les choses viennent à moi. Alors c'est pas toujours malin. C'est rare que les choses viennent forcément à nous, mais j'ai eu de la chance dans ma vie. Pas mal de choses sont venues à moi, donc je me positionne un peu comme ça. Mais donc je suis pas comme un animateur où dès que j'entends qu'il y a je suis là. Non, vraiment. Mais l'envie de. Mais ça serait rigolo. Oui, ça. Moi, j'ai adoré le faire. Voilà. Après, on m'a peut-être trouvé pas bon, on m'a peut-être pas trouvé à ma place, on m'a peut-être trouvé tous les défauts du monde. Voilà, et je veux bien les entendre. Ouais. En tout cas, moi, je me suis amusé à le faire. Je me suis éclaté avec Sandrine Quétier à l'époque. Voilà, c'était super. Et aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui avec Camille aux commandes, l'émission est super. Voilà, de revoir Jean-Marc de retour dans l'émission, je trouve que ça fait un bien fou à l'émission et c'est super. Chris est toujours là, Fauve. Voilà, ils ont rappelé quelques anciens. Je trouve que cette saison, voilà, ça ressemble un peu plus à ce que j'ai connu moi, parce que ça c'était un peu parti dans plein de directions différentes là ces derniers temps. Avec là, 2-3 attentions entre les danseurs quand même que t'as pas connu toi à l'époque. Ouais, que j'ai pas connu. Nous c'était peut-être, mais bon, il devait y en avoir des histoires peut-être pas aussi fortes. Bon là, puis là, dès que ça sort dans la presse, tout le monde s'emballe et puis les réseaux et blabla. Ça permet de faire le buzz de la semaine, mais il y avait peut-être des trucs auxquels. En plus, quand j'étais candidat, parce que j'ai fait aussi en tant que j'étais candidat, je répétais au camping avec Denitsa Ikonomova, ma partenaire. Ouais. Du coup, on était en plus un peu loin nous des studios, donc ce genre d'incident ne serait pas forcément arrivé. On était tout seul au camping, on pouvait mettre la musique à fond, ça dérangeait personne. Ça dérangeait pas le mec de la tente d'à côté, quoi. Puisqu'on en est sur justement ce qui t'occupe, donc depuis on en a parlé à l'entame de cet entretien, aujourd'hui c'est vraiment la réalisation. Et je me souviens d'une de nos dernières rencontres où tu me disais que à l'avenir, tu te voyais vraiment réalisateur, peut-être plus que comédien. Est-ce que, sans fermer de porte évidemment, est-ce que c'est toujours dans ton état d'esprit? Est-ce que le territoire, pour reprendre un mot un peu d'explorateur, le territoire de la réalisation demeure vraiment quelque chose dans lequel tu as envie de t'investir aujourd'hui? Oui, complètement. Ouais. C'est quelque chose qui... Après, c'est la même réponse. C'est-à-dire que quelques années après, c'est la même réponse. Les choses n'ont pas tellement changé. On pourrait se dire, qu'est-ce que tu as fait de plus? Des nouveaux campings entre-temps. Je sais pas si à l'époque j'étais déjà en rapport avec Ici Tout Commence ou maintenant. Tu avais déjà été quelques fois. Quelques sessions avec eux aussi. Après, effectivement, j'ai envie de plus. Ça, c'est oui. sûr. Mais le temps, pour le moment, manque, puisqu'en même temps, camping est toujours là et prend toujours beaucoup de temps. Je me laisse aussi des moments de libre, parce que j'aime bien avoir des moments où je déconnecte un peu de tout ça. Et puis, j'ai fait aussi 2 tournées au théâtre, donc forcément, dans un planning, ça prend du temps. Donc, c'est vrai que donner du temps après, en plus, pour un projet de réalisation où on part pendant plusieurs mois, finalement, pour le moment, j'ai pas tellement plus que ce que j'ai déjà là. Donc, voilà. Mais en tout cas, dans mon développement dans ta projection. Et dans ma projection, je reste sur cette ligne-là, mais ça ferme aucune porte au reste, comme tout chez toi, en fait. Exactement. C'est rare les portes fermées, en fait. Je suis peut-être. Il y a un truc où je me dis quand je vois justement tout ce qui se passe dans ce métier, dans tout ce que je vois dans la presse, dans les buzz, dans les anti-buzz, les trucs. Je me dis, je suis loin de tout ça et je suis absolument pas dans une réalité de tout ça. Donc je suis peut-être complètement déconnecté. C'est ce qui fait peut-être aussi mon charme et ma force. Ta force. Et peut-être pas. Mais c'est vrai que j'ai jamais été mondain, j'ai jamais été truc de choses. Voilà. Donc, pourtant, c'est aussi dans ces réseaux-là que les choses se passent. Mais voilà. Mais en tout cas, voilà, je ferme aucune porte à rien en général. Et puis,
quand les choses se présentent, on en parle, on réfléchit. Et puis après, on prend Mais des décisions. en revanche, par exemple, tu as, je sais pas, des amis scénaristes ou toi-même avec lesquels vous avez pu envisager des projets à l'écriture pour passer aussi, je sais pas, à un unitaire, tu vois, à quelque chose de... Très honnêtement, pareil, non, parce que, mais par manque de temps et par un peu de Voilà. fainéantise, je le reconnais, D'accord. parce que dans les moments où je décroche vraiment et moi, par exemple, je suis pas quelqu'un de télétravail. C'est-à-dire vraiment, si je D'accord. télétravaille, je fais la télé. Mais je fais D'accord. pas le travail. Quand je décroche, je décroche. Donc, c'est D'accord. vrai que quand je suis dans un rythme de rush de travail, ça va. Sinon, je suis assez pris, enfin, je décroche très vite. Ouais. Voilà, et C'est on ou off voilà, chez c'est toi. vrai Y a que pas de... j'aime être chez moi, j'aime être avec ma famille, passer du temps avec eux. Et du coup, c'est vrai que quand ça me prend du temps, ça me prend du temps et je déconnecte du reste. Et j'ai du mal après à dire, bon, voilà, donc voilà, je le fais pas par manque de temps et parce que justement, je me garde aussi ce luxe d'avoir du temps pour pas regretter de dire, ah ben, Mais j'ai passé 4 ans et j'ai rien vu. Mais comme tu me disais tout à l'heure, tu fais confiance à la vie puisqu'elle te l'a bien rendu. Peut-être un jour est-il écrit que tu réaliseras un unitaire ou une fiction. Parce que, en fait, il faut. C'est ça qui est très contradictoire dans nos vies, c'est dans la vie d'aujourd'hui pour tout le monde. Hein, c'est même pas propre qu'à nos métiers. C'est que à la fois il faut, pour reprendre une expression de jeune, il faut battre le fer tant qu'il est chaud, et en même temps, il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est de Aya Nakamura. Et c'est des expressions de jeunes. Non, mais en fait, c'est ça, c'est de dire à la fois on a très envie de faire tout en même temps, mais en même temps on ne peut pas tout faire en même temps. Et en même temps, la peur de nos métiers, c'est que les choses s'arrêtent. Donc, en même temps, il vaut mieux aussi échelonner pour en avoir pendant plusieurs années. Mais et en même temps, j'angoisse du lendemain, de dire, je sais pas ce que il se passera après, je sais pas ce que c'est pas pérenne en fait. Au bout de 18 ans de camping, c'est ça, c'est ça. Je sais pas. Il y a toujours une espèce de truc de dire oui, mais demain, bon. Et en même temps, je vais avoir 44 ans. J'ai déjà fait un bon bout de chemin. Je suis presque à la moitié pour la retraite. Bon, tout va bien. Bon. T'as pas encore tes points, rassure-moi. Mais bon, voilà, je me dis, j'en ai déjà fait un. Ouais. Donc ça va. Mais en même temps, avec ce truc de dire mais demain. L'intermittence. Ouais, ça fait partie. Mais en même temps, j'ai envie de, comme j'ai plein d'envies. C'est ça. Et que j'ai plein de portes ouvertes, je me dis, je trouverais bien quelque chose à y faire. Par rapport justement à ce métier, si un jour tes enfants manifestaient l'envie de devenir artiste, tu trouverais que ce serait une bonne nouvelle ou pas ? Je sais pas. Je les accompagnerai, oui, c'est sûr. Mais l'angoisse du papa, elle serait là ou pas ? De la même façon que si elle me dit je vais être coiffeuse, hein, je crois de toute façon, je crois que l'angoisse de parents, oui, peu importe, on l'a, quoi qu'il arrive. Mais ouais, je les accompagnerai, en tout cas, voilà, je les mettrai en garde, parce que je peux les mettre en garde, et en même temps, ils n'auront pas à vivre les choses comme je les ai vécues. On n'est plus dans les mêmes années, on n'est plus dans les mêmes choses, donc bon, les conseils ne vaudront que ce qu'ils vaudront, ce seront ceux d'un père, mais oui, je les suivrai. Je les suivrai. Mais le chemin est dur, mais en même temps, ils le savent pas encore, parce que pour le moment, ils sont petits, et donc ils ne voient que les privilèges que ça apporte. Ouais. Ils sont pas dans le dur du. Oui, on n'a pas vécu de moments de manque. C'est ça. Il y a toujours tout ce qu'il faut à la maison depuis des années, donc forcément ils ont l'impression que la vraie vie, c'est partir en vacances, aller au ski, prendre l'avion, aller tourner avec papa à la Réunion. C'est la vie, c'est comme ça. Donc il faut régulièrement, malgré tout, essayer de contrebalancer en disant la vraie vie, c'est ça aussi. Ça fait partie de la vraie vie. C'est ce que vous essayez de faire avec ta femme. Bien sûr. J'ai l'impression. On essaye de les maintenir dans une réalité de ce qu'est la société dans un ensemble et pas juste dans le point de vue de notre famille qui est privilégié. Mais c'est pas. Mais effectivement, oui. S'il faut en tout cas, quoi qu'ils veuillent faire, on les accompagnera. Vous serez là. On sera là, oui. Et alors, pour conclure cet entretien, j'aimerais bien te poser une question, à savoir, puisque là, il y a eu beaucoup, beaucoup de mots. Si on devait résumer tout ça, est-ce qu'il y a une phrase dans la vie qui t'accompagne ? Il y a une phrase de Papy qui a été
le mentor de plein d'artistes dont Jamel à l'époque, effectivement, qui a lancé Jamel dans ses jeunes années de stand-upper, qui m'a accompagné moi à un moment, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais il m'a accompagné sur mon incroyable fiancé à l'époque. Il était mon coach de l'ombre pendant l'émission, et il était là pour m'accompagner, et il était déguisé en technicien du son et il me faisait des petits signes pour me dire vas-y plus, vas-y moins, et on essayait de se mettre des codes en place. Donc c'est un excellent directeur d'acteur. Et Papy a une phrase où il dit on lâche rien, et c'est une phrase que je lui vole, et je crois d'ailleurs elle est dans ma bio Instagram peut-être, ou X, je ne sais plus, mais en tout cas oui, on lâche rien. On lâche rien. Eh ben écoute, je crois qu'il n'y a pas mieux pour conclure cet entretien. Et alors, si on ne lâche rien, je te propose qu'on se revoie bientôt pour savoir la suite de ces aventures. Plaisir. En tout cas, merci beaucoup, Laurent. Merci beaucoup. Et à très vite. Et on n'oublie pas camping cet été, évidemment. Évidemment. Au revoir. Au revoir. C'était Isabelle Dombre. J'espère que cette rencontre vous a plu. Si vous en voulez plus, retrouvez tous nos entretiens sur téléloisirs.fr et sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt!